Les 9 plus gros mensonges sur le prophète Mohammed. Commençons par les hadiths. Le problème des hadiths est qu'ils sont nombreux et beaucoup dénigrent l'islam sans que vous vous en rendiez compte. En effet, certains contiennent toutes sortes de contenus aberrants et bien documentés. Beaucoup de ces hadiths sont attribués à des compilateurs renommés tels que Al-Bukhari ainsi que Muslim, qui sont considérés comme les deuxièmes livres les plus authentiques après le Coran. Il est donc crucial de noter certains éléments. Tout d'abord, Bukhari est né à Bukhara en Ouzbékistan en 870 après Jésus-Christ et a compilé son ouvrage plus de 200 ans après la mort du prophète Mohammed. C'est à peu près pareil pour Muslim ibn al-Hajjaj, né à Nishapur en Perse abbasside vers 821 après Jésus-Christ. Les hadiths de Bukhari ainsi que de Muslim ont ouvert la porte à des interprétations problématiques et des manipulations qui mettent en mal l'islam. Ces hadiths sont parfois douteux et ont souvent été utilisés pour promouvoir des idées ou des pratiques contraires au texte du noble Coran. Il est impératif d'examiner de manière critique ces sources et de se tourner vers les enseignements fondamentaux du Coran et des hadiths authentiques pour comprendre véritablement l'islam. Mensonge numéro 1. Boire de l'urine de chameau. Le prophète leur ordonna de suivre ces chameaux et de boire leur lait et leur urine. C'est ce qu'ils firent jusqu'au recouvrement de leur santé. En suivant son conseil, ils se rétablirent, mais ils tuèrent les bergers, revinrent sur leur foi et s'emparèrent des chameaux de l'envoyé d'Allah. Ce hadith définit l'urine comme guérissante, or c'est faux. Le Coran parle uniquement du miel comme source de remède. De leurs entrailles sort une boisson de couleurs variées qui sert de remède à l'homme. Sourate les abeilles, verset 69. Selon plusieurs médecins arabes, l'urine de chameau a un taux très élevé d'urée, qui est très nocif pour la santé. Ces annonces sont d'autant dangereuses car elles affirment guérir le cancer ou l'insuffisance rénale. Boire de l'urine de chameau pour ce type de cas ne fait qu'accélérer le décès du patient. Par ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la consommation de l'urine de chameau pourrait entraîner des maladies telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Mensonge numéro 2. Le mariage du prophète avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans. Le prophète écriva le contrat de mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et consomma son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans, et elle resta avec lui durant 9 années jusqu'à sa mort. Ce hadith est faussé et porte de nombreuses controverses dans le monde musulman. D'après le rapport d'Ibn Ishaq, historien musulman, Aïcha fut la 19e personne qui se convertit à l'islam. Donc d'après lui, si elle avait 7 ans lors de sa conversion à l'islam, il aurait dû avoir au moins 17 ans lors de son mariage et 20 ans au moment de l'hégire à Médine. De plus, certains chercheurs sont unanimes sur la question. Aïcha avait au moins 17 ans lors de son mariage. Mensonge numéro 3. Le prophète est illettré. D'après Ibn Omar, le prophète a dit « Nous sommes une nation illettrée, nous n'écrivons pas et nous ne procédons pas par calcul pour fixer les jours du mois à ceci ou à cela, c'est-à-dire à 29 ou à 30. » Ce hadith porte atteinte au prophète et aux croyants, mais également au Coran. Car quand on lit le Coran, nous savons que les premiers versets s'adressant au prophète Mohammed sont clairs. De cette mauvaise lecture, beaucoup de musulmans pensent que le prophète était illettré. Or, on sait bien qu'aucun musulman ne peut rédiger le Coran sans commettre de faute, à moins de l'avoir étudié, et surtout un prophète désigné par Allah, car il contient des spécificités qu'aucun autre texte ne possède. Comment l'ange Jibril qui vient annoncer la révélation la plus importante au prophète, et ne saurait-il pas qu'il est illettré? Pourquoi n'est-ce pas cité clairement dans le Coran qu'il est incapable de lire, tandis que les premiers versets s'adressant au prophète disent « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, lis car la bonté de ton Seigneur est infinie, c'est lui qui a fait de la plume un moyen de savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » Ainsi, comment Mohammed incite-t-il à l'étude à apprendre la langue arabe et ne le fait-il pas lui-même, alors qu'il est le modèle et l'exemple à suivre? Mais aussi, le Coran regorge d'informations scientifiques et mathématiques encore prouvées aujourd'hui. Comme par exemple, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune lumière, et l'en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps.
Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Les mathématiques sont omniprésentes dans les textes coraniques, notamment pour le nombre de versets, pour définir les humains ou encore pour définir le domaine spatio-temporel. Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e. Ce hadith est donc mensonger et dénigrant envers le prophète Mohammed. Mensonge numéro 5. Le prophète avait des esclaves. Luaym bin al-Naham lui a acheté des esclaves. Selon lui, le prophète a dit « Quand l'esclave quitte son maître sans sa permission, Dieu ne lui agrée plus sa prière. Il devient donc mécréant. » Ce hadith sur l'esclavage, présent dans différents textes, exprime clairement que le prophète autorisait et même obligeait l'esclavage. Ce hadith portait des diffamations extrêmes au prophète ainsi qu'à la religion, car les Arabes, bien après le prophète, se sont autorisés à user de l'esclavagisme durant une période historique à cause de ces textes, alors que le Coran a clairement aboli petit à petit toute forme d'esclavage en terre d'islam, comme le prouvent les versets suivants. Jean, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une personne unique. De cette façon, toute forme de nationalisme et de supériorité raciale et ethnique est rejetée. Les gens formaient une seule communauté, puis Dieu suscita des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Ce verset précise que dans la première communauté humaine, il n'existait aucune distinction. Elle était au contraire unie et la coopération y régnait. Aux gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer et parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Il n'est donc pas possible d'être serviteur d'un maître autre que Dieu. Nous vous avons créé et vous avons désigné en nations et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Quand le Coran parle d'esclavage, tel que dans la sourate 23 verset 6, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Les esclaves dans ce verset sont à titre égal avec les épouses, et l'autorisation d'abolir leur rang d'esclaves est recommandée. L'islam est une religion d'équité et de délivrance du joug des oppresseurs et des tyrans qui exploitent les hommes afin de parvenir à leur but et de satisfaire leur ambition. Ceux qui volent l'honneur des plus faibles et les réduisent à l'esclavage sont contre les valeurs de l'islam. Telles que l'aumône, sadaqa, qui est une obligation pour les musulmans. Pour rappel, lors de la révélation islamique, beaucoup de peuples avaient tendance à avoir des esclaves. Les textes du Coran ont aboli cela durant la période du Hijaz au 7e siècle. Veuillez donc ne pas confondre avec la traite orientale qui a vu le jour après la mort du prophète Mohammed. Ces deux périodes sont foncièrement différentes car la prise du pouvoir islamique n'est pas la même. Mensonge numéro 6. Le prophète se lèche les doigts. Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il lèche ses doigts car il ne sait pas dans quelle partie de la nourriture se trouve la bénédiction. Se lécher les doigts est une pratique qui diffère selon chacun. Elle est souvent considérée comme sale car les doigts ou les ongles peuvent regrouper certains microbes. Or, le prophète a été la représentation de l'exemplarité sur terre. Pourquoi citer cette particularité lors d'un repas, sachant que Al-Bukhari n'a jamais vu le prophète, ni partagé un repas avec lui? Premièrement, elle n'apporte aucune reconnaissance islamique. Elle n'est aucunement citée dans le comportement du prophète ou dans le Coran, ou bien des textes qui lui sont associés. C'est une information inutile et qui est très probablement fausse. Mensonge numéro 7. Avoir un chien est haram. Celui qui possède un chien verra diminuer chaque jour la récompense de ses bonnes actions, sauf si ce chien est destiné pour la garde des champs ou des troupeaux. Dans une autre version, Abu Hurayra aurait dit « sauf s'il s'agit d'un chien de berger, de garde des champs ou d'un chien de chasse ». D'après Ibn Abbas, le prophète a également dit « les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation figurée ». Le chien dans plusieurs hadiths est considéré comme impur dans une demeure et ou faisant fuir les anges. Or, le passage du Saint-Coran, la caverne, est consacré à l'histoire d'un groupe de jeunes croyants qui, pour fuir la persécution dont ils étaient victimes, se sont retirés dans une caverne en compagnie de leur chien, présenté comme un compagnon fidèle qui partageait avec eux le même espace. Ils diront, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront, conjecturant sur le mystère, qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dit, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qui le savent, ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues.
Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Sourate la caverne. Ce hadith est probablement faux, car pourquoi Dieu mentionnerait à plusieurs reprises le chien, sachant que c'est un animal impur? Et pourquoi ne le décrirait-il jamais de manière péjorative? Mensonge numéro 8. Les anges maudissent les femmes. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit « Lorsqu'une femme renonce une nuit à faire l'amour avec son mari, les anges se mettent à la maudire jusqu'au matin. » Ce hadith est très personnel et complètement faux. Dans la religion musulmane, la femme a un statut très élevé tant dans la vie sociale qu'au sein de la famille. En réalité, la femme est le pilier de la famille et son élément constructeur. La religion musulmane reconnaît tout d'abord pour la femme une indépendance économique et financière. Si la femme a une activité professionnelle ou qu'elle a des revenus, personne, même pas son époux, n'a le droit de s'y ingérer et de vouloir s'en emparer par force. À ce propos, le noble Coran exprime explicitement sa position. Aux hommes la part qu'ils auront gagnée, et aux femmes la part qu'elles auront gagnée. L'islam accorde également à la femme le droit de choisir de son propre gré son futur époux. Ceci étant dit, personne n'a le droit de forcer une femme à se marier avec un homme qu'elle ne désire pas. Les femmes ont autant de droits que de devoirs dans le mariage suivant une juste mesure. Le prophète dit également « Vous avez des droits sur vos femmes et elles en ont de même sur vous ». Les anges n'interviennent donc pas dans le conjugal, il n'y a qu'Allah qui puisse intervenir auprès des humains. Et concernant les relations amoureuses, la femme est libre de ses choix envers le désir avec son mari. Vivez avec vos femmes en bon rapport. Mensonge numéro 9. Le diable urine dans les oreilles. En présence du prophète, on évoqua le cas d'un homme qui avait dormi toute la nuit et ne s'était réveillé qu'au matin. Le prophète dit alors, cet homme-là, le diable a uriné dans ses oreilles. Ce dernier hadith présume que le prophète aurait dit que le diable avait uriné dans les oreilles car il ne s'est pas levé le matin ou parce qu'il ne se serait pas levé pour la prière. Ce hadith est assez pittoresque car quand on sait que Satan ou Shaitan d'après la croyance islamique n'a pas d'effet de jeunesse sur l'homme, c'est-à-dire que ses efforts n'aboutissent à aucune création dans l'humain. Il a seulement le pouvoir d'influencer l'homme en tentant son âme aux désirs et aux instincts inférieurs afin de l'éloigner du droit chemin. Son objectif étant de combattre les prophètes, d'après les croyances islamiques, le sort de Satan et ses partiens sera en enfer. Par ailleurs, la plupart des ulémas soutiennent l'idée qu'aucun humain ne peut voir les djinns sous leur forme naturelle ou les esprits maléfiques. Ils vous voient lui et sa gang à partir d'une position où vous ne les voyez pas. Même si le texte fait office d'une représentation, pas d'un réel, cette particularité où ces termes ne sont pas cités dans le Coran et aucun texte ne fait allusion ou ne permet d'interpréter de l'urine supposée maléfique. Se pose donc la question suivante. Qui croire? Les révélations coraniques ou les textes écrits par les hommes il y a 200 ans après la mort du prophète? Les écrits dans les hadiths, qui pour beaucoup ont été authentifiés, sèment l'égarement dans la communauté musulmane qui ne fait plus de différence entre le Coran et les hadiths. Les hadiths sont faillibles, écrits par des hommes. Ces textes divergent dans leurs livres entre des textes de bonne foi et des écrits qui dénigrent le prophète et l'islam, et qui contredisent le Coran. Ce mélange paradoxal crée un manque de discernement, on ne peut donc plus faire la différence du vrai et du faux. Certains hadiths octroient des sujets et des règles et des lois qui pour la plupart ne sont plus d'actualité et remontent à des siècles, mais surtout ne sont pas cités dans le noble Coran.